Imaginez qu'une espèce ultra avancée et high-tech venue de l'espace débarque sur Terre pour la conquérir. Et maintenant, entre eux et l'anéantissement de l'humanité, il n'y a plus que ce vaisseau. Au début de l'histoire, on voit quelques scientifiques qui ont découvert une planète dont l'atmosphère ressemble exactement à celle de la Terre. Dans les années qui ont suivi, une technologie si avancée a été inventée qu'il est devenu possible d'envoyer des signaux vers cette nouvelle planète, et ce projet a été baptisé Projet Beacon. Cette station de la NASA, construite à Hawaï, envoyait toutes les 24 heures un signal à un satellite présent dans l'espace, et ce satellite relayait ce signal jusqu'à la nouvelle planète. Les scientifiques avaient nommé cette nouvelle planète Planète G. Ensuite, nous voyons à Hawaï un garçon nommé Alex Hopper fêter son anniversaire dans un bar avec son frère Stone. Tous les deux discutaient de l'avenir d'Alex, quand une fille nommée Samantha est entrée dans le bar. Elle a commandé un burrito au poulet au serveur, mais on lui a dit que la cuisine était déjà fermée. Samantha a alors été très déçue car elle venait juste de finir le travail et elle avait très faim. À ce moment-là, Alex s'est levé pour aller parler à Samantha. Pour la rendre heureuse, Alex a décidé d'aller chercher un burrito au poulet dans le magasin de l'autre côté de la rue. Mais quand Alex est arrivé là-bas, ce magasin était aussi déjà fermé. Mais Alex n'était pas du genre à abandonner si facilement. C'est pourquoi il a décidé d'entrer dans le magasin par la porte de derrière pour voler. Il est entré dans le magasin, a pris un burrito dans le frigo et l'a réchauffé au micro-ondes. Mais tout cela a été enregistré par les caméras de sécurité et, en quelques instants, la police est arrivée pour l'arrêter. Mais Alex a réussi à échapper à leur emprise et s'est précipité pour donner le burrito à Samantha. Mais avant qu'il n'atteigne Samantha, la police a soudainement utilisé un pistolet à impulsion électrique sur lui et l'a fait tomber au sol. Même si Samantha a été très effrayée par la situation, au fond d'elle, elle a beaucoup apprécié le courage d'Alex. Le lendemain matin, on voit le frère d'Alex le réprimander pour ses exploits de la nuit précédente. En fait, Alex et Stone travaillaient tous les deux dans la marine américaine et Samantha était la fille de leur commandant, l'amiral Shan. En entendant cela, Alex a été complètement paniqué car il ne s'entendait pas du tout avec l'amiral Shan. Bref, quelques années ont passé et puis un jour, l'amiral Shan a annoncé les Jeux de guerre internationaux Rimpa. Mais Alex est aussi arrivé un peu en retard à cet événement. Aujourd'hui, il comptait demander la main de Samantha, la fille de l'amiral Shan, mais il était toujours aussi nerveux à l'idée de parler à Shan. En voyant cela, Samantha a demandé à son père de parler à Alex pendant 5 minutes, alors l'amiral a accepté pour faire plaisir à sa fille. Mais Alex était toujours aussi paniqué et il s'est éclipsé en prétextant une envie d'aller aux toilettes. Bref, ensuite, on voit le docteur Nebrody qui avait découvert la planète G. Aujourd'hui, lui et son assistant ont vu que 5 objets se dirigeaient rapidement vers la Terre depuis l'espace. Il en a immédiatement informé Kyle, le scientifique qui travaillait sur le projet Beacon. Ces 5 objets étranges se dirigeaient justement vers leur signal, ce qui les a complètement bouleversés. Soudain, en chemin, un des objets a percuté un satellite et s'est détourné, se séparant des autres. Très vite, la NASA a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'astéroïdes ou de quelque chose de similaire. Ensuite, les directeurs ont demandé à Kyle de se tenir prêt, car ces objets se dirigeaient droit vers lui. En quelques instants, ces 4 objets sont tombés dans la mer d'Hawaï et le 5e est tombé dans la ville de Hong Kong. L'explosion a été si puissante que presque toute la ville a été détruite. Dans cette explosion, 25 000 personnes ont perdu la vie et les pertes se sont élevées à des centaines de millions. Très vite, le docteur Nebrody a conclu qu'il s'agissait sûrement d'un vaisseau extraterrestre, car le type de métal dont ces objets étaient faits n'existait tout simplement pas sur Terre. Quoi qu'il en soit, peu de temps après, la marine a aperçu un navire inconnu en mer, alors Stone a demandé au capitaine Bromley d'envoyer une équipe pour enquêter. Alors Alex, Cora et Walter sont partis enquêter. Mais lorsqu'ils sont arrivés près de l'objet, ils n'ont rien compris. Personne ne savait ce que c'était, au juste. Dès qu'Alex l'a touché, il a soudain reçu une violente décharge et a été projeté au loin. Quand ses compagnons ont essayé de le sauver, une puissante lumière d'énergie a jailli de l'objet, formant alors un champ de protection tout autour. Désormais, personne ne pouvait ni entrer dans ce champ, ni en sortir. En plus, tous les signaux étaient coupés, ce qui empêchait les membres de l'équipage de transmettre leur message à la base Seller. Au même moment, on voit un avion de chasse foncer à toute vitesse vers l'objet, mais dès qu'il percute le champ de protection, il se désintègre en morceaux. De son côté, Walter a essayé de démarrer le moteur, mais soudain, un énorme robot s'est dressé devant lui et a poussé un cri si puissant que Manseller, à des centaines de kilomètres de là, s'est bouché les oreilles de douleur. Ils ont alors commencé à bombarder cet objet. Mais ce robot a riposté en les attaquant à son tour avec plusieurs bombes. De son côté, Walter a tant bien que mal réussi à démarrer le bateau et se dirigeait maintenant vers le vaisseau principal. Mais à ce moment-là, Cora a attaqué le robot avec sa mitrailleuse. Maintenant, tous les vaisseaux se sont mis ensemble à attaquer le robot. Mais soudain, une énorme explosion a eu lieu dans le vaisseau de Stone, le détruisant complètement. Alex a vu son frère et les autres compagnons mourir sous ses yeux. Dans cette attaque, le capitaine Brownlee et son assistant ont également perdu la vie. Désormais, la responsabilité de cette opération reposait sur les épaules d'Alex.
Alors il a décidé de lancer une attaque massive contre le robot. Mais après que son équipe ait beaucoup insisté, Alex a finalement décidé de faire demi-tour pour sauver la vie des soldats japonais. Mais en quelques instants, ce robot a sorti d'énormes disques métalliques pour pouvoir détruire la base navale présente sur l'île. Ces disques étaient si dangereux qu'ils ont écrasé les hélicoptères comme des fourmis et ont rapidement commencé à ravager toute l'île. Mais ce qui était surprenant, c'est que ces disques n'ont blessé ni humain ni animal. Bref, ces disques ont ensuite détruit un énorme pont, ce qui a fait tomber tous les véhicules. Maintenant, plus personne n'était en sécurité là-bas. De leur côté, les officiers de la marine tentaient de franchir ce champ de protection pour venir en aide à leurs camarades. Pendant ce temps, on voit Samantha observer l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre sur la colline avec Nick, un officier de l'armée à la retraite. En quelques instants, ce vaisseau a atterri non loin d'eux, précisément là où se trouvaient Cal et son assistant. Très vite, quelques policiers, poursuivant ce vaisseau, arrivèrent sur la colline. En chemin, ils aperçurent Samantha et Nick, alors la police leur demanda de se cacher dans un endroit sûr, car les extraterrestres avaient attaqué l'île. Ensuite, les policiers ont continué leur route et Nick a décidé de les suivre, parce que son rêve avait toujours été de voir des extraterrestres. Maintenant, Samantha s'est aussi mise à marcher avec lui. Dès que la voiture de police s'est approchée du vaisseau, le vaisseau extraterrestre a senti qu'il pouvait être en danger. C'est pourquoi il a attaqué les policiers. Pendant ce temps, de l'autre côté, Alex cherchait un moyen d'arrêter ce monstre. Parce que maintenant, il était le commandant de son vaisseau. Mais en réalité, il n'avait absolument aucune expérience de la guerre. À ce moment-là, Walter est arrivé et a demandé à Alex de le suivre. Quand ils sont tous les deux arrivés dans la salle de contrôle, il a vu un extraterrestre que ces hommes avaient sorti de la mer. Dès que leur équipe a retiré le casque de l'extraterrestre, ils ont découvert qu'il ressemblait aussi à un humain. Mais dès qu'Alex a braqué la lumière dans ses yeux, soudain, cet extraterrestre s'est retourné et a attrapé Alex par le cou. Ses compagnons ont essayé de l'aider, mais au même moment, les autres extraterrestres ont attaqué le vaisseau. Alors, ces extraterrestres ont d'abord libéré leurs compagnons et sont partis à bord de leur vaisseau. Mais Alex s'est rendu compte qu'il y avait encore des extraterrestres présents sur leur vaisseau. Ils se sont tous mis à les chercher, quand soudain un extraterrestre est apparu devant Walter et il a immédiatement dit à ses compagnons de s'enfuir de là. Walter a vu que cet extraterrestre n'était pas venu lui faire du mal, mais que son seul but était de détruire les générateurs d'énergie. Mais si cela arrivait, le vaisseau ne pourrait plus repartir d'ici. Pour l'en empêcher, Walter a attaqué l'extraterrestre avec une barre de fer. Après cela, l'extraterrestre a aussi commencé à l'attaquer à plusieurs reprises. Au même moment, Alex est venu l'aider. Mais l'extraterrestre lui a arraché son arme et s'est apprêté à en finir avec lui. Mais juste à ce moment-là, Cora est arrivée et a détourné l'attention de l'extraterrestre. Ensuite, Alex a dit à Cora de courir vers la salle de contrôle pour que l'extraterrestre la suive à l'extérieur. Dès qu'elle est arrivée dans la salle de contrôle, elle a compris quel était le véritable plan d'Alex. Alex avait attiré l'extraterrestre devant le canon, et Cora, profitant de l'occasion, l'a pulvérisé en un instant. De leur côté, lorsque Samantha et Nick sont arrivés plus loin, ils ont vu que les voitures de police étaient complètement détruites. Ils ont compris que cet endroit n'était absolument pas sûr. Alors, ils ont décidé de partir d'ici. Mais pour cela, Samantha devait récupérer la clé d'une voiture. Rassemblant son courage, elle s'est dirigée vers une voiture et a pris la clé à la ceinture d'un policier. Mais avant qu'il ne puisse sortir, soudain, des extraterrestres sont arrivés. Samantha et Nick, pris de peur, se sont cachés. Mais les extraterrestres n'ont rien trouvé d'intéressant là-bas. C'est pourquoi ils sont repartis. Alors, Samantha et Nick ont couru vers la voiture de police. Nick a commencé à rassembler des armes et Samantha a essayé d'appeler à l'aide par radio. Mais il n'y avait aucun signal là-bas. C'est alors que Kyle est soudainement arrivé et a expliqué que ce sont les signaux qu'il avait envoyés dans l'espace qui ont attiré les extraterrestres ici, et qu'en arrivant, ils ont détruit son laboratoire, tuant aussi son assistant. Pendant ce temps, de l'autre côté, le docteur Neji a déclaré lors d'une réunion avec les dirigeants du monde entier que les extraterrestres essayaient d'envoyer un signal vers leur planète. Pour cela, ils essaient de pirater les satellites créés par les humains. Si leur plan réussit, il ne restera plus aucune trace de l'humanité sur Terre. De son côté, Jimmy a essayé le casque qu'il avait récupéré des extraterrestres et s'est rendu compte qu'il bloquait complètement la lumière du soleil. Il en a immédiatement parlé à Alex. Jimmy avait un lézard et il a remarqué que les yeux des extraterrestres ressemblaient à ceux de l'animal. Il en a alors déduit que, tout comme les lézards, les extraterrestres ne pouvaient pas rester au soleil. Pendant ce temps, la nouvelle des attaques extraterrestres s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier et tous les gouvernements ont instauré la loi martiale. Ensuite, on voit que Nagada et ses compagnons essayaient de localiser le vaisseau des extraterrestres. Ils ont rapidement trouvé un moyen de suivre les vaisseaux extraterrestres, et ils pouvaient désormais savoir quel vaisseau avançait, ce qui leur permettait de préparer leurs attaques en conséquence. Mais ces extraterrestres n'étaient pas moins rusés non plus. Dès qu'ils ont compris qu'ils étaient surveillés, ils ont changé de trajectoire au dernier moment. De son côté,
sur la colline, Samantha a dit qu'il fallait détruire les transmetteurs pour empêcher les extraterrestres d'envoyer un signal vers leur planète. Elle a vu que son petit ami Alex pouvait faire exploser toute la colline, mais qu'il était impossible d'envoyer un signal à travers le bouclier créé par les extraterrestres. C'est alors que Kyle a dit qu'il avait une machine spéciale qui pourrait peut-être permettre d'envoyer un signal. Mais cette machine se trouvait dans son ancien camp, là où les extraterrestres étaient présents. Mais pour la sécurité de la Terre, Kyle avait décidé de risquer sa vie. Il s'est approché lentement, se cachant des extraterrestres jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit. Mais dès qu'il a pris la machine pour partir, soudain, un extraterrestre l'a aperçu. Heureusement, Kyle ne l'a pas attaqué. C'est pourquoi l'extraterrestre ne lui a pas fait de mal non plus, et il est sorti sain et sauf. Pendant ce temps, de l'autre côté, en mer, les marins ont vu que 2 robots extraterrestres fonçaient sur eux pour les attaquer. Soudain, ils ont été attaqués des 2 côtés, mais Alex a avancé le navire juste à temps et a sauvé tout le monde. Ensuite, ils ont attaqué les robots sans relâche et les ont détruits. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Peu de temps après, Samantha lui a envoyé un signal pour l'informer que les extraterrestres essayaient d'envoyer un signal vers leur planète. Le satellite allait être activé dans les 4 prochaines heures, et maintenant la marine devait arrêter ces extraterrestres avant cela. Nick a alors dit à Samantha qu'avant que la marine ne détruise cette colline, ils devaient partir d'ici au plus vite. De l'autre côté, Alex a appris qu'un nouveau vaisseau extraterrestre se dirigeait vers eux. Alors Alex leur a dit d'aller dans la zone la plus proche du lever du soleil. Ils ont rapidement réussi à le faire, puis Alex et Nagata ont brisé les vitres du vaisseau extraterrestre en attaquant sans relâche, ce qui a permis aux rayons du soleil de pénétrer à l'intérieur. Les extraterrestres hurlaient de douleur, et c'est alors qu'Alex et ses compagnons ont commencé à tirer sur eux de façon intense. Ils ont rapidement réussi à détruire le vaisseau. Mais à ce moment-là, 2 disques métalliques fonçaient pour attaquer leur vaisseau. En quelques instants, tous les marins ont sauté à la mer pour sauver leur vie. Il ne restait plus qu'Alex et Nagata. Finalement, alors que le navire était sur le point de couler, ils ont sauté dans l'eau. De leur côté, quand Mick et Samantha ont vu que le navire était complètement détruit, ils ont décidé d'arrêter les extraterrestres eux-mêmes. Mais Kyle est resté sur place, car il n'avait plus envie de risquer sa vie. Pendant ce temps, tous les marins sont montés dans un canot de sauvetage et ont atteint la rive. Mais tout le monde était très en colère. Parce que si les extraterrestres envoyaient le signal, ils étaient tellement avancés qu'ils ne pourraient plus jamais reprendre la Terre. C'est alors qu'Alex a eu une idée. Il a dit qu'il devrait utiliser le cuirassé. En réalité, ce navire avait plus de 70 ans et Walter ne savait même pas comment l'activer. Alors Alex a décidé de demander l'aide des anciens marins. Finalement, à sa demande, tous les anciens marins sont montés à bord du navire après tant d'années. Ensuite, tous ensemble, ils ont préparé un missile pour pouvoir détruire les transmetteurs situés sur la colline. Au même moment, on voit que le vaisseau mère des aliens s'est soudainement mis en marche. Avant que les aliens n'attaquent, Alex a commencé à élaborer un nouveau plan. Alex a demandé à son équipe de changer la direction du navire et de préparer les canons. Juste au moment où les robots allaient attaquer, Alex a dit à ses marins de jeter l'ancre du navire dans l'eau. En faisant cela, la direction du navire a soudainement changé et ils ont échappé aux bombes des robots. Ensuite, ils ont lancé une attaque puissante contre les aliens. À cause de l'attaque des aliens, une partie de leur navire s'est aussi brisée. Mais les marins n'étaient pas du genre à abandonner si facilement. En peu de temps, ils ont réussi à détruire le vaisseau mère, ce qui a aussi brisé le bouclier de protection. Mais de l'autre côté, les aliens présents sur la colline étaient toujours prêts à envoyer le signal vers la planète. Mais au dernier moment, Samantha et Nick sont arrivés et ont coupé leur câble. Finalement, leur plan a fonctionné, car le signal n'a jamais atteint la planète. Mais pendant ce temps, le pied de Samantha est resté coincé dans la voiture. Alors Nick a fait preuve de courage et a affronté les monstres avec ses béquilles. Quand la bagarre a éclaté entre eux, Nick a réussi à lui enlever son casque pendant le combat. Dès que le soleil a frappé l'alien, Nick a commencé à prendre le dessus sur lui. Mais en quelques instants, l'alien a soulevé Nick et l'a jeté violemment au sol. Il était sur le point de tuer Nick quand, à la dernière seconde, Kyle est arrivé et a réduit l'alien en bouillie avec sa mallette. Mais pendant ce temps, les autres aliens avaient reconnecté les câbles du transmetteur et recommençaient à envoyer des signaux. De leur côté, les marins ont commencé à lancer les missiles ensemble. Pendant ce temps, Kyle a libéré Samantha et tous les trois ont commencé à chercher un endroit sûr. Juste au moment où Alex et Nagata allaient lancer le missile, ils se sont rendus compte que le vaisseau mère avait envoyé un disque pour détruire leur navire. Ils n'avaient maintenant plus aucun moyen de s'en sortir. Alors Alex a ordonné à ses soldats de lancer les missiles pour détruire la colline, puis ils ont tous commencé à attendre leur mort. Mais au dernier moment, l'amiral Shan a envoyé des avions de chasse. Avec une précision incroyable, ils ont tiré des missiles et détruit les disques métalliques. De cette façon, les aliens n'avaient plus aucun moyen d'envoyer un signal vers leur planète d'origine. Quelques semaines après cet événement, les braves qui avaient participé à la guerre ont été honorés. Parmi eux se trouvait aussi Nick, qui, malgré l'absence de ses jambes, a accompli son devoir de soldat. Ensuite, le président des États-Unis a honoré les Stonehoppers de la Navy Cross pour avoir risqué leur vie,
et Alex est venu recevoir cette distinction au nom de son frère. À présent, Alex était lui-même devenu commandant et, pour son courage, il a reçu l'étoile d'argent. Finalement, l'amiral lui a dit qu'il deviendrait bientôt le commandant de son propre navire. Alors Samantha a dit à Alex de parler à son père de leur mariage, que c'était le bon moment et qu'il devait en profiter pour lui en parler rapidement. Alex était encore un peu nerveux, mais affronter l'amiral Shan devait être bien plus facile que d'affronter les extraterrestres. Alex lui a dit qu'il aimait beaucoup Samantha et qu'il voulait l'épouser. Shan l'a d'abord refusé, mais puis il a souri doucement et a dit de venir à son bureau le soir, qu'ils décideraient ensemble où organiser le mariage.